Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la cascade d'intervention. Parce que s'il y a bien un concept que tu dois comprendre quand tu prépares un accouchement physiologique, c'est la cascade d'intervention. Parce que la plupart des femmes qui vont subir une cascade d'intervention ne savent pas ce que c'est, et la plupart des femmes qui se préparent à l'accouchement n'ont pas connaissance de ce qu'est une cascade d'intervention. Donc, qu'est-ce que la cascade d'intervention? La cascade d'intervention, c'est une réaction en chaîne médicale. Une intervention médicale va en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre, puis va potentiellement finir par une césarienne ou un acte que tu ne voulais pas avoir au départ. Donc à ce moment-là, on va te préparer un déclenchement avec un décollement des membranes ou un déclenchement au ballon, etc., etc. Et donc ton corps va se mettre en route alors qu'il n'était pas forcément prêt, ni ton bébé. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas avoir un début de travail qui va être non naturel, qui va être artificiel. Comme bien souvent le travail va avoir des difficultés à se mettre en route ou à bien s'intensifier, on va te proposer une perf d'ocytocine qui va aider à maintenir les contractions et à les lancer. Et donc dans ce cas-là, les contractions sont fortes et ton corps n'a pas le temps de pallier à la douleur de ce qui est ressenti. Donc là, tu sors complètement de la physiologie de la naissance et tu vas dans quelque chose de protocolaire, médicalisé, et tu as besoin d'aide. Dans ces cas-là, forcément, la douleur, elle est intense, elle est difficile, et donc la deuxième étape de la cascade, c'est qu'on va te proposer une péridurale, ou que tu vas demander par toi-même une péridurale pour soulager les douleurs des contractions qui sont intenses. Et c'est une réalité, elles sont intenses parce que ton corps n'a pas les capacités, avec un déclenchement synthétique, de gérer son cocktail hormonal pour te soulager naturellement. Donc elle ne va pas créer toutes ces hormones qui vont te soulager, et donc il va devoir y avoir un soulagement qui va être fait de manière médicale. La quatrième étape, c'est le ralentissement du travail. Parce que bien souvent, la péridurale va ralentir le travail, donc il va se mettre à stagner. Et donc on va augmenter l'ocytocine dans ton corps pour relancer davantage la machine qui est en route et pour relancer ton corps pour qu'il ait des contractions encore plus régulières, plus rapidement. L'effet numéro 5 de la cascade, c'est qu'avec ces contractions qui s'intensifient, qui deviennent de plus en plus fortes, c'est que ton bébé va avoir du mal à supporter ces contractions qui ne sont pas naturelles, et donc il va commencer à montrer des signes de détresse fœtale. Et du coup, toi, tu vas stresser, et on va passer à l'étape 6, qui est qu'on va te proposer des aides pour que ton bébé sorte en priorité. Ça peut être des forceps, ça peut être des spatules, et ça peut finir en césarienne parce qu'il n'y a pas d'autre solution, ton bébé est trop en détresse. Et pourquoi ça arrive souvent? Parce que moi j'ai déjà eu des clientes aussi qui ont eu cette cascade malgré tout. Et bien ça arrive parce que tu vas mettre un grain de sable dans ta propre machine naturelle. Et je vais être claire, je ne veux pas pointer du doigt les médecins, les sages-femmes qui font un travail formidable. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans le système médical, il y a des protocoles à respecter, et que ces protocoles font qu'on va avoir tendance à médicaliser un peu trop les naissances, et que c'est un système hospitalier qui est conçu pour gérer les risques. Et parfois, cette gestion des risques va entraîner d'autres risques qui vont s'enchaîner les uns dans les autres. La cascade d'intervention arrive souvent lorsque le travail est considéré comme trop lent, selon les grilles standardisées des maternités. La mobilité est restreinte dès l'arrivée en salle de naissance. L'environnement, la lumière, le bruit, l'inconnu, l'amour autour de soi, tout ce qui va freiner un peu le fait de te mettre dans ta bulle. Et aussi parce que personne ne t'a expliqué avant l'impact de chaque acte sur ton corps. Donc, comment concrètement éviter la cascade d'intervention? Voilà ce que tu peux faire dès maintenant. Déjà, premièrement, prépare un projet de naissance solide que tu valides avec l'équipe médicale. C'est très important de communiquer avec l'équipe médicale pour être sûr qu'elle soit sur la même longueur d'onde que toi et qu'elle utilise le même protocole et qu'elle a les mêmes idées vis-à-vis de l'accouchement que toi. Si tu sens que vos avis divergent, c'est important de changer de lieu de naissance parce que c'est un lieu où tu vas donner la vie, et donc il ne faut pas le choisir à la légère. Idéalement, valide-le au cours du deuxième trimestre pour que tu aies le temps de changer si tu as besoin de changer d'équipe ou d'hôpital ou de structure. Le fait de prendre le temps, ça te permet de ne pas agir dans l'urgence. Troisième point,
implique ton partenaire dans la préparation. C'est très important parce que c'est lui qui va être garant de cette bulle et de ta sécurité de prise de décision. Le jour de ton accouchement, ce n'est plus à toi de prendre les décisions. Vous devez déjà les avoir prises en amont. Il doit les connaître par cœur et il doit suivre un peu ce cahier des charges que tu lui as remis et sur lequel vous êtes d'accord. Le 4e point, c'est de travailler sur ton mental en amont pour laisser au plus possible faire ton corps de manière naturelle et surtout ne pas perdre confiance en toi dès qu'on peut te solliciter sur un potentiel déclenchement ou qu'on réactive des peurs qui pourraient faire que tu acceptes quelque chose qu'au final tu ne voulais pas au départ. Le 5e point, c'est de bouger au maximum pendant ton accouchement parce que la mobilité, c'est la clé pour un accouchement fluide et facile. Donc pour finir, la cascade d'intervention, c'est pas une fatalité, mais par contre c'est un réel mécanisme qui est mis en place bien plus souvent qu'on ne le pense. Et si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien tu risques de tomber dans le piège de la cascade d'intervention. Je t'invite vraiment à t'informer et à comprendre ce que c'est pour éviter au maximum les pièges qui te font tomber dans une cascade dont tu n'avais pas besoin. Maintenant que tu es informé, tu peux faire des choix éclairés en conscience. Et si tu veux aller un peu plus loin dans ta préparation, dans la connaissance de ce que ton corps peut faire et qu'est-ce qu'il est possible d'accepter ou non pour respecter un projet physiologique, eh bien je t'accompagne dans cette démarche pour que tu puisses avoir un accouchement physiologique même à la maternité. Si tu veux qu'on en parle ensemble, réserve ton appel découverte gratuit juste en dessous de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a intéressé, qu'elle t'a permis d'avoir de nouvelles connaissances pour préparer ton accouchement, n'hésite pas à liker, à la partager à une femme enceinte que tu connais et à aller me suivre sur mon compte Instagram. À bientôt pour une nouvelle vidéo.